permis de comprendre que si la vie n'a rien à voir avec l'existence. Oui. Nous parlons de la vie pour quelqu'un qui arrive à pénétrer le sphère du Les Créateur. attributs du Créateur. Parce que c'est ça. Et si nous rentrons dans les Écritures, on a vu quelque part que le Créateur, pour faire sortir les enfants d'Israël, il a envoyé Moïse en Égypte pour pouvoir faire sortir les enfants de l'Égypte vers son frère. Oui. Mais, arrivé dans le désert, je comprends encore qu'il y a une partie là qui nous dit que le Père, le Créateur, a donné une loi juste pour, c'est-à-dire un précepte qui ne leur permet pas de vivre. De vivre? Un précepte qui leur a donné un précepte qui ne leur permet pas de vivre. Je pense que ça doit être dans Ézéchiel. Oui, ça dépend des traductions que vous lisez, en fait. Oui. Donc, elle dit que la loi est spirituelle et c'est des choses qui est son accomplissement où il y a encore un mystère caché. Mais la loi en elle-même a toujours eu une dimension spirituelle. La loi en elle-même a toujours eu une dimension spirituelle. Donc quand on parle de la loi, nous rentrons là dans la structure identitaire du Créateur, qu'il a révélé sous forme de codes, de diverses manières. Mais à travers ces codes écrits, il révélait à son peuple, donc à l'homme en général, que son identité, que c'est lui le Créateur qui est la racine de l'identité de l'homme. Vous voyez bien, donc que l'homme doit porter ses caractéristiques, il doit nous refléter ses caractéristiques, c'est ça le but de la loi. Donc au moment où le Créateur il sort le peuple de l'Égypte, parce que c'est dans le désert qu'il a donné la loi. Quand il sort ce peuple de l'Égypte, le peuple est régi par cette conscience. L'Égypte, on parlait bien de cette conscience qui régit l'Égypte et le monde entier. Donc les désirs du peuple venaient de Satan. Le peuple n'était sensible qu'aux passions de son âme, comme les Égyptiens, comme toute la terre d'ailleurs. Parce que c'est qu'on parle bien, vous voyez bien dans les langages, ça peut être le langage politique, le reste, on parle de la conscience universelle. Vous voyez, la conscience universelle, c'est celle-ci. C'est-à-dire, on parle d'universel, ça veut dire que c'est l'ensemble de cette conscience qui agite l'ensemble de ceci. Et vous verrez, on vous dira bien dans certaines religions ésotériques, on vous dit que Dieu est dans la nature. Ça veut dire que cette conscience, c'est elle qui agite l'ensemble des composantes d'ici, de la nature. Donc, c'est cette conscience qui excitait les Hébreux. C'est elle, c'est sur la base de cette conscience que les Hébreux pensaient leur identité, comme les Égyptiens. Donc, c'est des gens qui étaient totalement dépendants des éléments du monde. Et ils n'écoutaient que le langage de leur âme. Donc, pour que le Créateur leur révèle qu'ils étaient habités d'une conscience contraire à son identité, il leur a donné la loi. La loi leur révèle leur état. La loi n'avait pas pour but d'effacer leur état, mais de leur révéler leur état. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la loi était un pédagogue. Si la loi ne m'avait pas été donnée, si la loi ne m'avait pas dit n'ayez pas, je n'aurais jamais su que je suis la haine. Je sais pas, vous comprenez? Donc la loi m'a amené à découvrir mon état, pour me faire comprendre que j'ai besoin du salut, sinon je vais être condamné. Donc en même temps, la loi révèle l'état du peuple, en même temps, la loi lui montre le besoin d'un Messie. Vous comprenez très bien? C'est cela. Donc c'est ça. La loi a révélé au peuple que tu es habité par la conscience de la mort. Tu es exposé au jugement. Parce que le fait que notre identité soit liée à celle de Satan, c'est-à-dire que ce soit par lui que nous pensons. Mais nous lions notre sort est lié à lui. Et comme Satan est jugé, ça dit que nous sommes aussi jugeables. Mais le Créateur vient au secours pour délier notre sort, celui de Satan, pour le lier à lui. Je ne sais pas, vous voyez bien, c'est cela. Donc c'était ça le but de la loi. C'est pour ça que le Messie dit bien que la loi et les prophètes parlaient de moi. Vous sondez les Écritures pour trouver en elles la vie. Pourtant les Écritures vous révèlent mon identité. C'est-à-dire que le caractère du Créateur qui était inaccessible au peuple juif, le Messie le rend accessible.
sais pas, vous voyez bien. C'est ça. Donc le peuple voyait son caractère, mais le caractère du Créateur lui était inaccessible, parce qu'il était retenu par cette force, qui lui était supérieure. Mais le Messie, c'est la force suprême qui vient nous sortir de cette force pour nous amener ici. Et c'est pour ça que le Messie dit bien que, comme je suis venu, personne n'aura d'excuse. Personne. Parce que si je n'étais pas venu, oui, le Père aurait tenu compte que ce qu'il est vous est inaccessible. Mais comme je suis venu, c'est-à-dire il s'agit bien des qualités du Créateur qui sont conférées, nous disons, des facultés exceptionnelles qui sont données à l'esprit pour le sortir des limites. Est-ce qu'en réalité, quelqu'un aura d'excuses que Satan est plus puissant que moi? Non. Mais c'est parce que nous nous identifions à Satan. C'est tout simplement cela. On s'identifie aux éléments du monde. Si nous, le Père fait grâce, faisons-lui cette prière. Chacun chez nous, puisses-tu m'ouvrir l'esprit pour comprendre tes voies. Et si nous sommes disposés, je pense que je le disais à ma femme ce matin, nous pouvons être des forces de bénédiction énormes. J'ai dit des forces de bénédiction énormes. Voilà. Parce qu'il se passe que quand on dit Satan est le sceau de la perfection, brièvement, ou d'autres disent que tu étais le sceau de la perfection. Tu étais le sceau de la perfection. C'est-à-dire, pour prendre une image simple, vous avez un architecte au Bénin et qui construit un édifice qu'on ne trouve nulle part au Bénin. En termes de beauté de réalisation, n'est-ce pas? Quelqu'un va venir vous dire c'est vraiment le sceau de l'architecture. C'est-à-dire qu'on n'en trouve pas d'aussi joli. Donc ça montre simplement comment Satan, il occupait la hiérarchie de la création. Donc c'est une créature redoutable. Personne ne peut faire face à Satan en dehors des qualités qui viennent du Créateur. Personne. Vous comprenez? Et bien évidemment, comme cela nous dit, dans le fait qu'on dit bien, il était un chérubin proche du trône du Créateur. Donc cette proximité qui ne lui donne pas d'exister dans l'intimité du Créateur. Hein? Ça c'est totalement différent. Ça montre bien de lui, il était un officier. Un officier vraiment supérieur, mais qui n'était pas dans la proximité, dans l'intimité, comme le Fils qui émane du Père. Donc on voit bien les limites par rapport à la connaissance réelle du Créateur. Vous voyez bien, donc c'est une créature glorieuse, bien sûr, mais extérieure à la structure identitaire par rapport à ce que vous êtes appelé à devenir. Parce que normalement, l'homme est appelé à être une créature pas extérieure, mais qui sort du Créateur. Vous voyez bien la force. Donc ça veut dire qu'il avait bien cette proximité, lui donnait bien une lecture du projet du Créateur pour l'homme. Ça lui donnait une lecture, bien sûr. Une lecture. Parce que l'homme, je dis bien, l'idée de l'homme, avant qu'on rentre dans la phase de la matérialisation, l'idée de l'homme, faire l'homme comme entité émanant du Créateur, je veux dire, hein, pas ici, mais entité émanant, parce que là c'est la finalité. Cette idée existe avant que Satan ne soit appelé à l'existence. Avant que Satan ne soit appelé à l'existence. Donc, l'appel à l'existence de Satan, c'est la continuité du processus, on peut dire le début du processus de la création. Et à partir de là, vous comprenez que ce qui se passe dans le jardin, qui est une symbolique simplement, parce que cet homme doit faire partie de l'environnement du Créateur, mais il ne l'était pas encore. Donc, ce n'est pas une chute. Nous sommes dans le cours de la réalisation de la création. Le Messie est la fin de la création. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Il est la fin de la création. Voilà. Donc, nous arrivons ici à un produit totalement accompli et le provisoire disparaît. Le Père, c'est un architecte. C'est une construction. Un architecte, quand il construit sa maison, il y a une somme de matériaux qu'il utilise. Mais certains matériaux sont provisoires. Tout ce qui le préoccupe, c'est de réaliser son édifice. Lorsqu'il termine de réaliser l'édifice, qui es-tu pour lui dire pourquoi tu as mis le bois de coffrage au feu? Vous comprenez? Nous sommes dans le cours de la réalisation de la création. C'est pour ça qu'il est dit, Dieu était assis dans le Messie, ramenant, c'est-à-dire faisant participer l'ensemble des composants de l'univers et d'ici à la réalisation de la création. Donc si vous percevez clairement ce projet, vous ne pouvez pas être du côté de l'illusion. Parce que vous percevez, vous êtes dans le conseil de votre Père.
comme le Messie disait aux pharisiens, le Fils n'est pas dehors. C'est l'esclave qui est dehors. Il est hors du conseil du Père. Mais le Fils fait partie du conseil du Père. Est-ce que vous pouvez ignorer ce que pensent vos parents? Si vous êtes proche d'eux, non. C'est celui du dehors qui ne sait pas ce que pensent nos parents. Mais quand vous faites partie, vous êtes l'émanation du Créateur, vous connaissez son projet et vous y participez. Donc il n'y a pas chute, il y a continuité de la création, réalisation de la création. Donc, ce qui montre clairement que le concepteur de la création, qui est Elohim, c'est une machine. Donc, rien ne le surprend, il n'est pas réactionnaire. La création participe plutôt à l'accomplissement de ses desseins, selon l'ordre préétabli, avant qu'il n'appelle cette création à l'existence. Elle poursuit cet objectif. C'est ça l'intelligence que le Créateur donne à son peuple. Et quand vous rentrez dans cette dimension d'intelligence, est-ce que vous pouvez ne pas obéir au Créateur? Mais vous obéissez. La rébellion, c'est le signe de l'ignorance. Quand vous avez vos enfants, même, vous verrez bien, un enfant intelligent n'est pas désobéissant. Quand vous rentrez dans l'intelligence, vous n'êtes pas désobéissant, vous n'êtes pas rebelle. Vous êtes soumis à votre Père. Donc, ce qu'on peut dire de cette question, c'est cela. Donc, Satan est appelé, l'idée de l'homme existe avant Satan. Quand vous allez dans les Écritures, le Messie nous dit, avant que mon Père n'appelle à l'existence le premier atome du monde, ici, j'étais actif auprès de mon Père. J'étais à l'œuvre. Comme quoi? Comme force agissante du Créateur. Pour appeler à l'existence de la création. Mais vous êtes appelé à être la force agissante du Créateur. Et donc, il dit, avant ces créatures, même les plus anciennes, c'est-à-dire y compris Satan, je prenais mon plaisir à jouer au milieu des fils des hommes. Est-ce que l'homme était là? Non. Il nous montre ce projet qui découle des entrailles du Créateur, qui existe avant toute chose. Et c'est pour ce projet que tout est appelé à l'existence. Quand vous avez l'idée de faire une maison, quelqu'un qui pense faire une maison, il va voir un architecte. Il dit à l'architecte, dessine-moi une maison. Mais il est déjà sûr qu'il a les moyens. N'est-ce pas? Eh oui. Donc en réalité, les moyens pour faire la maison devraient exister avant la maison. Parce que les moyens participent à réaliser la maison. Donc c'est cela. C'est bon? Oui, il voulait savoir la relation, bien ce que nous appelons travail, effectivement. Le travail qui se fait. Et maintenant, le chemin que nous entreprenons avec le Père. Quelle relation, ou bien comment est-ce qu'il faut faire ce travail pour être en conformité avec le Père? D'accord. Si vous allez dans les manuels d'histoire, parce que je suis souvent intéressé à revenir dans l'actualité, c'est-à-dire ce qui nous concerne. Si vous allez dans les manuels d'histoire, le travail est conçu pour être un outil de torture. Est-ce que quelqu'un
connaît cette histoire-là ici. Le travail est conçu pour être un outil de torture. Je veux dire, dans la dimension dont il est perçu. Hein. Ce n'est pas le terme en lui-même qui est problème. Et donc, on va voir tout à l'heure. Comme par exemple, on parle d'école, de richesse. Ce n'est pas les termes, c'est la perversion qui est derrière. Vous voyez, ce n'est pas les termes qui sont problème. Mais c'est le sens qui est donné à ces termes-là. C'est-à-dire le fait que celui-ci ait corrompu tous les termes. Bon. Et donc le travail, j'ai dit dans le manuel de l'histoire, le travail est conçu comme un outil de torture. Je veux dire dans le manuel de l'histoire du monde. Le Messie a travaillé jour et nuit. Mais prenez le Messie comme, écoutez bien, comme, ça me plaît de revenir dessus, pardon. Prenez le Messie comme celui-ci. C'est celui-ci, le Messie. Donc, et dit bien, le prophète dit, à cause de l'activité de son esprit, mon serviteur rassasiera ses yeux. C'est-à-dire que ce qu'il a comme vision, il le réalisera. Et il sanctifiera un grand nombre. Donc, la première dimension du travail du Messie l'amène à se lever au-dessus de toutes choses, à être lui-même d'abord dépositaire du trésor qui vient d'en haut. Je ne sais pas, vous comprenez bien. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, c'est qu'il accumule comme force, comme trésor. Il doit être ouvrier avec son Père pour le retour des esprits. Et la création doit y participer. Ça, c'est la deuxième dimension. Donc, la première dimension, prenez bien la première dimension, parce que même dans le monde où nous sommes, vous ne pouvez pas être utile à la société si vous n'êtes pas construit. Je l'ai dit ce matin. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas affilié à une certaine dimension, à la conscience qui régit cet univers, vous ne pouvez pas être utile. Parce que cette conscience qui régit l'univers considère, nous l'avons dit, l'ensemble des humains comme sa ressource. C'est-à-dire que le point d'appui pour réaliser ses desseins. Mais il faut que les uns et les autres aient le lien avec lui. Voilà. Donc voilà comment les choses sont perçues. Première dimension, nous rentrons dans le lien avec le Père. C'est la première dimension. Et donc, ça veut dire que l'ensemble de ceux avec quoi nous sommes en rapport doit nous amener vers l'objectif. La création doit nous y amener. Vous voyez? Donc, la personne qui est dans cette dimension, son sens de travail n'est pas d'accumuler les éléments extérieurs, mais c'est que les éléments extérieurs puissent l'élever dans la gloire. Et pour participer au retour d'un grand nombre. Ça, c'est la première dimension. Donc, c'est un travail qui amène à la liberté. La liberté est participer à libérer les autres. Bon, maintenant, ce qui est conçu comme élément de torture, celui-ci, son ennemi, c'est l'homme. Il faut le garder prisonnier. Et il faut concevoir une philosophie du travail qui a pour objectif torturer son ennemi. Je ne sais pas si vous comprenez, hein? Oui. C'est-à-dire, pendant ce temps, son ennemi, c'est-à-dire, il inspire les passions, je dis bien, les passions à la chair qui s'expriment dans le corps, et l'esprit est utilisé comme ressource pour satisfaire les passions du corps. Donc, on renforce les passions du corps pour étouffer l'esprit, pour torturer. C'est pour ça que le travail est conçu comme un outil de torture. Mais dans le sens de la véritable perception des choses, le travail devait participer à vous élever à la gloire et aussi vous amener à participer à libérer les autres. Parce qu'il faut comprendre un élément très important. La matière, je dis bien, l'atome elle-même, séparée de l'esprit, elle est inactive. Mais là où il y a l'esprit, il y a l'action. Vous comprenez? Là où il y a l'esprit, il y a l'action. Bon, maintenant cette action peut être inspirée par celui-ci, et qui nous donne le sens de l'activité, ou alors inspirée par le Créateur. Donc c'est comme ça qu'il faut percevoir ces choses. Et généralement, lorsque l'esprit de l'homme commence à rentrer dans les potentialités du Créateur, je vous dis, c'est une force d'action, d'activité, de travail, non seulement pour lui, mais pour la libération des hommes. Et chacun a un rôle dans ce royaume. Chacun. Voilà. Donc maintenant, on peut comprendre le travail selon Satan, on peut le comprendre selon le royaume. Comme l'école
en lui-même, l'école tient. C'est-à-dire que ce n'est pas les termes qui sont problème, mais c'est l'intelligence qui s'appuie sur ces termes pour les pervertir. Nous disons bien, celui-ci a perverti il a perverti tous les composants de l'univers. Il a perverti les termes que nous utilisons, il a perverti le temps, il a perverti les humains que nous sommes, il a tout perverti. Le problème, c'est que tout doit rentrer dans l'ordre, tout doit être sanctifié, même les termes que nous utilisons. Nous ne devons plus les comprendre selon celui-ci, mais selon le Créateur, n'est-ce pas? On parle de la sanctification. La création attend la révélation des Fils pour être sanctifié. Vous n'allez pas me dire que si je consacre des heures de moi à communiquer le trésor d'en haut, ça ne me rapporte pas l'argent, que je ne travaille pas. Vous êtes convaincu que je ne travaille pas? Oui. Mais puisque, si vous résumez le travail, simplement à ce qui vous rapporte l'argent. Est-ce que vous comprenez bien? Donc vous rentrez totalement dans la perversion. Donc, c'est ça. Nous utilisons les mots. J'espère que nous sommes presque vers la fin. Donc c'est ça. Le problème, c'est que nos esprits, nous disons bien, les esprits que nous sommes, l'esprit humain, c'est le réceptacle de la pensée du Créateur, le caractère du Créateur. Donc, les mots, le tout doit être perçu selon le Créateur, non plus selon l'autre. Donc ce ne sont pas les termes qui sont problème, mais c'est le sens qu'on a donné à ces termes.